Aux confins des Alpes de Haute-Provence et au pied des monts d'Albion se situe Revest-du-Bion. Ce petit village d'à peine 600 âmes attire plus de 10 000 visiteurs en organisant chaque année la fête de la châtaigne durant la période de la récolte. Il fait combien le sac? Il fait 7 €. Vous le remplissez 3 kilos. Et par contre, il faut se baisser pour le ramasser. Bonjour Bernard. Bonjour Élise. Nous sommes dans une châtaigneraie. Que font toutes ces personnes? Cette année, ils viennent ramasser des châtaignes, malheureusement, qui sont assez petites parce que la sécheresse étant là, nous n'en avons pas beaucoup, mais très bonnes, il paraît. Très bonnes. Toutes les années, nous faisons ça. L'année dernière, ça a été un gros succès parce qu'elles étaient énormes. Énormes, oui, vraiment énormes. Bon, cette année, on a essayé de faire la même chose, mais bon, elles sont bonnes. Nous faisons partie de la châtaigneraie du village de Revest-du-Bion et nous sommes des bénévoles. Là, voilà. Il y a du monde quand même. Oui, hein? Il y a assez de monde, beaucoup de monde. Et il y a des bus qui ramènent les gens, une navette qui ramène les gens du village ici et qui reprend après. Voilà, les gens viennent un peu de tous les horizons. Vous venez à la cueillette des châtaignes? Oui. Le sac n'est pas encore plein là, hein? Ah ben non, ouais. En plus, ils sont petits, les sacs. Tu es content de ramasser les châtaignes? Très content. T'en as ramassé beaucoup? J'ai ramassé un peu de Ouais, t'es châtaigne. plus fort que ta mamie, hein? Ça pique quand on ramasse à la main? Oui, à la main, oui, il faut prévoir les gants. Mais comme là, on les a pas prévus, donc du coup, Vous galérez. on fait l'astuce. On prend le bout de bois, on prend les... Ben, remarquez. comme ça. Monsieur Pénat, bonjour. Vous êtes président d'honneur de cette manifestation. Parlez-nous de son déroulement. Voilà, bon, cette fête se déroule depuis, 18 ans, puisqu'on est à la 18e année, hein, et elle a réuni aujourd'hui environ 10 000 visiteurs, hein, ce qui est quand même une fête à remarquer dans le déroulement des manifestations autour du plateau d'Albion. Alors pour cette manifestation, à partir de 9h30, on conduit avec des navettes les visiteurs dans la châtaigneraie pour qu'ils puissent ramasser leurs châtaignes. Ensuite, à partir de 10h, vous avez la messe de la châtaigne, où il y a l'animation par la chorale sarabande de Revest-du-Bion, et vous avez l'offrande de la châtaigneraie. À 11h, on a le défilé des confréries avec, disons, les intronisations. Ensuite, on a le grand pique-nique, qu'on appelle ça, c'est-à-dire que les gens soit ont réservé des repas à base de châtaignes à l'association, soit, disons, achètent ce qu'ils souhaitent sur la manifestation pour pique-niquer sur les aires. Et à partir de 14h, nous retrouvons d'autres manifestations. Alors, vous avez un concert par la chorale de Revest-du-Bion, vous avez la démonstration des rapaces par une société spécialisée dans le dressage des rapaces. Hein. Et vous avez aussi des danses western. Hein. Et pour terminer, un court-métrage sur la châtaigne. Vous avez plusieurs casquettes. Bien, voilà, ma première, c'est actuellement, après avoir été président, être ne plus que président d'honneur de la manifestation. Mais je m'occupe toujours de la communication. Une deuxième facette, c'est d'écrire des livres. Hein, des livres où je parle de certains produits, comme la châtaigne, les plantes sauvages et les produits oubliés, ou la truffe et les champignons comestibles. Hein, ça, c'est en dehors de mon activité purement festive. Hein. Voilà, donc si vous voulez, j'occupe bien mon temps. Donc au-delà de cette activité, je suis aussi président, alors actif, de la confrérie des Amis de la Châtaigne. Hein. La vocation de la confrérie, c'est de faire exister la châtaigne du plateau d'Albion tout au long de l'année. Les fidèles assistent à la messe de la châtaigne dans la petite église du village.
cette année, bon, la température est un peu fraîche, mais c'est surtout le Mistral. Vous savez comment on dit en Provence? Le Mistral ou Mistral? J'ai pas dit, hein. Je l'ai pas dit. Vous l'avez pensé, mais je ne l'ai pas dit. Hein. La confrérie des Amis de la Châtaigne va tenir chapitre et va procéder à l'intronisation de ses nouveaux ambassadeurs. Par Lucullus, Artémis et le châtaignier, je vous nomme ambassadrice de la confrérie des Amis de la Châtaigne de Haute-Provence. Je vous nomme ambassadeur de la confrérie des Amis de la Châtaigne de Haute-Provence. Le succès de la fête repose sur l'immense marché qui parcourt le village et sur lequel on trouve de nombreux produits à base de châtaignes. Bonjour Frédéric. Bonjour Élise. Nous avons déjà fait un reportage avec toi et là on te découvre avec les gaufres. C'est ça, je suis en train de faire des gaufres à la farine de châtaigne avec une chantilly au miel de châtaignier et pour faire découvrir lors de cette magnifique fête de la châtaigne ce beau produit. Voilà. Je te reconnais bien là, ça doit être très bon tout ça. Ah, oui, ça sent bon et là d'ailleurs on est pris de court, on est en rupture. T'as tout vendu, oui, quoi. tout vendu, c'est ça, Et tout à fait. Moi, pour les goûter. Eh ben écoute, je t'inviterai à la maison pour les déguster. Ah, c'est gentil. Voilà. Ben écoute, bonne soirée alors. Hein. Merci Élise, à bientôt. Et à bientôt. Ici, vous faites des pâtes à la châtaigne? Tout à fait, c'est des pâtes qu'on fait avec notre blé, qu'on moud à la meule de pierre et qu'on laisse sécher pendant 12 heures à basse température. Donc on rajoute 20% de farine de châtaigne à notre préparation. Et ça se cuit comme toutes les pâtes nature. C'est ça, 4 minutes de cuisson, c'est très rapide. Merci. Mais merci à vous. À base de châtaigne, voilà. Nous avons un boudin noir à la châtaigne et une terrine à la châtaigne. Et c'est vous qui faites tout ça? Oui, ma fille et moi. C'est bien, monsieur. Ma fille, c'est la 4e génération de charcutier. Moi, je suis tombé dans le chaudron et ma fille aussi. Voilà. Je lui ai transmis la passion. En tous les cas, vous l'avez la passion. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Vous avez eu idée de faire des cookies à la châtaigne? Oui, parce que ça me semblait aller avec la saison, en fait, tout simplement. J'ai suivi un peu la saison et comme les figuiers noirs, raisins secs. C'est voilà, les idées elles viennent en allant. C'est une journée folle pour vous, monsieur. Ah oui, aujourd'hui, oui. C'est une fête de la châtaigne. En faisant des marrons chauds avec le froid qui fait en plus aujourd'hui. Elles ont l'air sympathiques, hein, vos châtaignes. Elles me parlent. Elles chantent. Combien on m'avait dit 2 fois 200. Non, c'est pour voir si elles sont cuites. C'est sucre ou glucose? Votre spécialité, c'est les marrons? Crème de marron, oui, tout à fait. Et la châtaigne? Et c'est de la châtaigne, la crème de marron. C'est fait avec de la châtaigne. Voilà. Même le tourteau est à la châtaigne? Oui, alors ça fait des années qu'on fait la foire de Revest du Bion, donc on en a fait pour l'occasion à la châtaigne et on a trouvé que ça plaisait aux gens, donc on a décidé même de les faire à l'année sur nos marchés. On fait Barcelonnette, Digne-les-Bains et Seine-les-Alpes. C'est un goût sucré, non? Alors les châtaignes on l'utilise en dessert ou en goûter, on utilise de la crème de marron. Vous faites du pain d'épices au miel de châtaigne? Oui, au miel de châtaignier, madame. Oui. Oui. Et donc on le fait de la même façon que les autres, mais pour la circonstance, on met du miel de châtaignier, de façon à ce que les gens retrouvent un petit peu voilà, le goût, et puis c'est la fête de la châtaigne, donc voilà, on joue le jeu. Alors tu aimes les calissons de maman à la châtaigne? Très beaucoup. Très beaucoup? Oui. Tu en manges beaucoup? Parfois. Comment vous est venue l'idée de faire du calisson à la châtaigne? Parce que c'est un produit local et puis qu'on le fait également avec d'autres fruits, donc ça permet de varier les plaisirs. C'est bien la première fois que je vois du calisson à la châtaigne. C'est fait exprès, oui. Puisque ça n'existait pas, il fallait l'inventer. Absolument, et puis il est très bon en plus. Hein. Merci beaucoup. C'est le coup de feu pour vous aujourd'hui, madame? Ah oui, là, on n'arrête pas depuis ce matin. Après, quand c'est bon, les gens le savent, il y a rien. Ben oui.
Monsieur, c'est vous qui faites ces délices à la châtaigne? À la voiture, directement. Et d'où vous est venue l'idée? Ah bien comme ça, je l'ai inventé. Je suppose que ça doit être bon. Ah ben c'est très très bon madame, c'est délices châtaigne avec de la farine de châtaigne, de la purée de marron bio, 100% bio. C'est une bonne idée de présenter maintenant la bière à la châtaigne. Oui, pour notre coin, avant il y avait pratiquement que la bière corse, vous voyez. Aujourd'hui en Haute-Provence on a beaucoup de châtaigniers et on s'est aussi amélioré. On fait une bière à la châtaigne, une bière au miel de lavande et une bière à l'épeautre. Vous voyez là vous avez un coffret, vous avez les 3 bières. C'est tout des bières du coin. Vous avez des châtaignes pelées, ça c'est brûlé, brossé et après c'est stérilisé. Ça va très bien ou à l'apéritif ou alors avec un jus de viande. Le sirop de châtaigne c'est très bon pour faire des kirs avec du vin blanc ou du champagne. On trouve ici aussi de la farine de châtaigne. Nous profitons du savoir de Monsieur Burchery pour lui poser quelques questions sur la châtaigne qu'il connaît parfaitement. Il y a une période favorable pour la châtaigne? Oui, voilà, ça fleurit au mois de juillet, il faut un peu de vent et un peu d'eau. Voilà, et là en principe on aura une bonne récolte. Cette année on n'a pas eu d'eau, du mois de juin jusqu'à aujourd'hui on n'a pas eu d'eau. C'est pour ça que les châtaignes sont petites et rares. Quelles sont les différentes variétés? Nous avons de la combale, de la bouche rouge, la pèlerine et une variété qu'on appelle la commune qui est plutôt sur le plateau d'Albion. C'est une petite châtaigne qui est très sucrée, qui va très bien pour les faire griller. Quel avantage apporte la châtaigne? Le gros avantage de la châtaigne, de la farine de châtaigne, il n'y a pas de gluten. Pour les gens qui font des régimes, vous voyez, c'est pas comme les céréales, il n'y a pas de gluten. Et avec la farine de châtaigne, on peut faire des crêpes, du pain, pas mal de... Elle est souvent utilisée en cuisine aussi. En cuisine, beaucoup maintenant. On fait même une bière à la châtaigne. J'ai entendu dire qu'on pouvait les faire cuire au micro-ondes. C'est exact, ça se fait très bien. Il suffit de les fendre. Et après, si vous les aimez plus ou moins fortes, en 2 ou 3 G, à peu près en 15 minutes, vous avez une châtaigne comme grillée à la poêle. Elles ont le même goût que le grillé à la poêle? Voilà, pratiquement. Waouh, je vais essayer. Et même au four. Vous voyez, un four, c'est pareil. La fête de la châtaigne est une organisation au travail important, récompensée par l'attrait croissant du public. On ressent un enthousiasme visible de ses exposants, belle façon de réunir jeunes et anciens autour d'un produit ancestral qui a nourri les aïeux et de chercher à le faire perdurer.